11 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a réagi à la nouvelle sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame. En ce jour au Bénin, le président rwandais a expliqué au cours d'une conférence de presse que les M23 n'est pas les problèmes de la région. Il s'est plutôt adhéré de dire que le problème dans la région résultait du mauvais partage de frontières qui remontait à l'époque précoloniale. Images et explications de la rédaction. Suivez. On aurait dit Problème que le problème du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. n'est pas le M23, je suis désolé. Kagame livre peu à peu les véritables motivations de ses visées et de son soutien au M23 qui apparaît de plus en plus comme un instrument de diversion, un subterfuge qui cache les vraies intentions des Tutsis. Le président rwandais informe qu'en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, c'est-à-dire les Tutsis congolais qui ont bénéficié de l'héritage rwandais, le problème est que les frontières qui ont été construites durant la période coloniale ont affecté et divisé nos peuples. Selon lui, une partie du Rwanda a été donnée au Congo, tandis que le sud à l'Ouganda. Ce à quoi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a répondu sèchement ce dimanche en disant « Kagame transgresse l'histoire. Ses propos constituent une nouvelle provocation. C'est qu'il ne dit pas ce qui est la cause de l'insécurité à l'Est, créateur du RCD, CNDP du M23. C'est qu'il ne doit jamais oublier ce que nous défendons chaque centimètre de notre territoire. » Pour de plus amples détails, une stratégie diplomatique rwandaise se clarifie et dévoile les dessous des cartes d'un plan dont les ramifications s'étalent jusqu'en Europe et aux États-Unis. Jean Damascène Bizimana, ministre rwandais de l'unité nationale et de l'engagement civique, était revenu sur ce sujet au Sénégal à l'occasion de la conférence organisée à l'occasion de la journée nationale des héros du Rwanda. Il a prétendu que le Rwanda avait été diminué en 1885, que le problème que nous vivons et subissons actuellement dans les Grands Lacs, avec des accusations infondées contre le Rwanda par la RDC, tirent leur source et origine du dérapage de la conférence de Berlin, qu'il faudra donc résoudre. Cette question a également été évoquée au Sénat rwandais qui soutient ces théories, mais ce qui est étonné que les Rwandais pensent pour eux sans poser à qui de droit et de la manière qui convienne, car la RDC restera dans ses limites et le restera jusqu'à la fin. Les denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher depuis un certain temps sur les marchés de Kinshasa. Cette situation met en mal les bourses des ménages pauvres et qui ne peuvent pas tenir face à cette hausse de prix. Tout devient compliqué pour les petits commerçants et les familles à faible revenu qui cherchent à s'approvisionner. Images et commentaires. Les marchés de Kinshasa explosent actuellement avec une hausse vertigineuse de prix des denrées alimentaires et autres articles. C'est les constats faits au marché central, communément appelé Zando, et celui de Lemba. Les prix des produits des premières nécessités sont à la hausse, mettant ainsi en difficulté les quotidiens de Congolais. Interrogés à ces sujets, les vendeurs tout comme les acheteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur opinion sur le sujet. Manger est devenu très difficile. Les prix sur le marché dépendent du taux de dollar actuellement. Nous ne supportons plus. L'aubergine de 50 francs coûte aujourd'hui 250. La tomate de 50 francs est aujourd'hui à 150. C'est grâce à ce commerce que nous nourrissons et élevons nos enfants. En tout cas, nous souffrons. S'il y a hausse des prix sur le marché, ce n'est pas pour rien. C'est à cause du taux des dollars. Même quand tu te rends sur les marchés pour faire des achats, tout est calculé en fonction des dollars. Faire le marché actuellement à Kinshasa est devenu un véritable casse-tête pour les mamans. 10 000 francs congolais qui équivaut à 4 dollars ne représentent absolument rien pour les courses. Tout est calculé en fonction du dollar américain dont le taux d'échange ne cesse de subir des fluctuations depuis un certain temps du fait de la dépréciation du franc congolais. Selon l'avis de l'économiste Al Kitenge, cette situation chaotique est due au fait que 90% des biens consommés sont importés. Flamber les prix, c'est d'abord une réalité à géométrie variable. Pour les biens de première nécessité, entre la Gombe et Makala, les prix sont différents. Entre Kinshasa et Lubumbashi, les prix sont différents. Entre le milieu rural et le milieu urbain, les prix sont encore très différents. Ce que nous achetons en milieu urbain n'est pas ce que les gens achètent
en milieu ruraux. Ce qu'il faut faire, c'est ce que Félix-Antoine Tshisekedi a fait lors de la crise Covid-19, lorsque les frontières ont été fermées. Acheter localement, stimuler la production locale, mettre de l'intelligence sur la chaîne agro-pastorale, faire en sorte que nous devenions une économie intégrée et pas une économie extravertie. Le gouvernement congolais est vivement attendu sur cette piste pour booster l'économie congolaise et faire accroître la production locale. La population espère que les autorités mettront en œuvre de nouvelles stratégies afin d'améliorer la situation sociale des Congolais, surtout pour les produits des premières nécessités. Le quartier sans fil dans la commune de Mongafula est aussi ravagé par une grande érosion depuis des années. Une intervention dans l'immédiat est vivement attendue par les habitants de ces coins de la capitale, victimes de plusieurs drames causés par cette détérioration progressive. José Massiala et Viti Panzo pour les détails. Le quartier sans fil dans la commune de Mongafula est en voie de disparition si l'on n'y prend pas garde. Cette partie de la capitale fait face à une érosion qui du jour au jour connaît une progression spectaculaire. De pertes de biens, maisons écroulées, plusieurs familles sont à nos jours sans abri, des suites de cette catastrophe naturelle. En tout cas, on a essayé de faire ça plus d'une fois. Mais lorsque les Chinois sont arrivés, en tout cas, c'était catastrophe. Ils ont fait des caniveaux, je ne peux pas appeler des caniveaux, mais des terrassés, on peut dire. Des terrassés qui vont conduire de l'eau qui sort de tous les côtés pour arriver de ce côté ici. Alors, ça n'a pas marché. Vous pouvez remarquer, c'est vraiment énorme l'érosion là-bas. Et les quartiers, vraiment, ont perdu beaucoup de maisons et beaucoup de gens qui sont partis juste à cause de cette érosion. Alors, on demande au gouvernement, en tout cas, je lance l'appel, je demande, je supplie au gouvernement de passer vite, nous trouver solution à cette chose. Puisque si ça continue comme ça, les quartiers, en tout cas, sera vide, puisqu'il n'y aura plus personne ici. En tout cas, c'est la bise du Camboy. Moi, je demande au gouvernement de réhabiliter ici, comme ils ont fait à Kindele et la route Kimweza. Il y a eu de pertes en vies humaines, des maisons se sont écroulées. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement. Il est urgent que le gouvernement intervienne et inscrive la réhabilitation de cette route parmi les priorités, car la vie de la population environnante en dépend. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons à 16h pour une nouvelle session des bulletins.